savoir que c'est pas quand même l'image du tous, de l'harmonie totale, enfin réalisée. C'est un appel que vous avez entendu, que je connais bien, qui est touchant, enfin. Ça aboutit enfin, à quelques inconvénients comme ça sur ma cravate. Oui. C'est l'amour. C'est l'amour qui vous prêche. Si on était tous comme ça, tous ensemble, à s'aimer, enfin, mon Dieu, enfin, c'est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas, qui vient vous annoncer. Enfin, ça s'est vu, enfin, quelquefois au cours de l'histoire et jamais dans des moments indifférents. C'est bien justement parce que quelque chose se manifeste qui n'est tout de même strictement inséré, enfin, dans l'ordre du discours. C'est parce qu'il y a eu un discours qui est en train de proliférer, enfin, qui engendre d'innombrables petits qui vous deviennent à tous et à chacun, moi aussi, enfin, terriblement incommodes, à savoir le discours scientifique qui de plus en plus, enfin, est là, enfin, imminent, menaçant par sa présence, n'est-ce pas? Par l'idée que tout ça va se régler, enfin, en termes de mécanique, de balistique, d'équilibre, de courant, et puis plus on en saura, mieux ça vaudra, et bientôt, enfin, nous saurons comment produire, enfin, tel ou tel type d'individu qui lui saura marcher avec tous, n'est-ce pas? Ce que l'expérience nous montre, c'est évidemment tout autre chose. Ce que l'expérience nous montre, c'est que cet un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, disons le mot, dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante, enfin, qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, enfin par la maternelle, enfin par ce quelque chose qui est à la fois au principe que c'est vers là que se tourne l'amour, que c'est vers cette espèce de frémissant appel, enfin, à l'union dans quelque chose de très évidemment, en effet, comme il l'a dit, aliénant. Enfin, ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est que c'est qu'il s'imagine que, c'est en frappant avec ses poings la voûte du ciel, que cette aliénation qui est justement ceci, qui fait qu'après tout ce qu'il vous disait, c'était quelque chose qui était un appel, et un appel vers quoi? Vers plus de quoi? Vers plus de vérité. Enfin, sa parole lui paraissait vraiment identique, enfin, à cette vérité dont il se trouvait dans l'occasion être l'instrument, le messager, enfin, l'ange, n'est-ce pas, chargé de vous sortir de quoi? Enfin, de votre sommeil, en fin de compte. Jacques Lacan, ce qu'est la psychanalyse, c'est parce que nous croyons qu'il est une des plus prestigieuses figures de la psychanalyse contemporaine. La psychanalyse est quelque chose dont l'existence commence à être connue par beaucoup de monde. L'expérience empirique, ce n'est certes pas moi qui l'ai inventée. C'est quelque chose qui s'est constitué selon ses voies. Ces voies n'ont peut-être pas toujours été les plus conformes à aller droit à leur but. Néanmoins, il y a
toutes sortes de formes dans lesquelles elle s'est instituée, et ces formes, quoique très évidemment d'artifice, ce qui est commun à toute espèce d'expérience, n'est-ce pas, ont permis une certaine élucidation concernant quelque chose dont il ne suffit pas de dire, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de troubles, qu'il s'agisse de malaise, de quelque chose qui soit hautement significatif. C'est évidemment ce qui résulte de l'expérience analytique elle-même. À cet endroit, le fait qu'un public de plus en plus nombreux soit averti de la possibilité d'une telle expérience est quelque chose qui est la base à partir de laquelle je trouve avoir quelque chose à dire. Jacques Lacan a mené un itinéraire indépendant et original. Au départ, il est psychiatre, mais sa thèse, publiée en 1932, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, débouche sur la psychanalyse. Le délire révèle aussi l'inconscient, comme la névrose. Très rapidement, il enseigne chez lui et parle à ceux qui veulent l'écouter. Ils viennent de plus en plus nombreux. Son analyse de la paranoïa enchante les surréalistes, Dali s'enthousiasme, les psychiatres et psychanalystes aussi. Bientôt, le salon devient trop exigu pour accueillir ceux que cette parole, bouleversant les concepts ronronnants, fascine. Je me trouve avoir insisté sur ce qui est évident, non seulement à la première inspection, mais à la seconde et à toutes les inspections possibles jusqu'à la dernière. C'est que l'analyse est une pratique de langage. La découverte de l'inconscient par Freud, il suffit d'ouvrir un de ses 3 premiers livres, les livres fondamentaux concernant justement la découverte de l'inconscient. Il n'y a pas d'autre appréhension de l'inconscient dans Freud qu'une appréhension langagière. C'est d'ailleurs en quoi l'expérience analytique le confirme, c'est que rien n'y passe que par la parole, celle de celui que j'appelle l'analysant ou celle de l'analyste. Il serait quand même extravagant que par rapport à ce fait pratique, on cherche un alibi dans je ne sais quelle construction accessoire. Comment définissez-vous l'inconscient? J'ai défini l'inconscient, c'est devenu un petit bateau. J'ai défini l'inconscient comme étant structuré comme un langage. C'est évidemment pas ici que je m'en vais me mettre à en faire le commentaire. Il est certain que c'est à partir de là que commencent les questions. Enfin, comment le fait que ces sortes d'êtres qui ce langage l'habitent, comment est-ce que ça se fait que ce serait à m'en croire, n'est-ce pas?